Avant de faire la vidéo tutoriel sur la barrière infrarouge, je voulais vous montrer comment on peut se servir d'un condensateur pour lisser du courant, et notamment en cas de courant discontinu. Donc là je parle pas du tout de courant alternatif, je parle de courant discontinu. Le courant discontinu il va être matérialisé par la LED verte. J'éclaire, j'éteins, j'éclaire, j'éteins, j'éclaire, j'éteins, j'éclaire, j'éteins. Et là on a bien sur la LED verte un courant discontinu, et par contre sur les LED bleues et orange, on a quasiment un courant continu. Et bien comment ça c'est possible? C'est rendu possible grâce au condensateur qui en quelque sorte joue le rôle d'un réservoir de courant. Si j'ai un courant qui est constamment comme ça discontinu sur la LED verte, et bien sur les deux LED là, j'ai un courant qui est continu puisqu'il reste constamment allumé. Là j'ai mis deux condensateurs, ça me fait une capacité un peu plus grande en microfarad. Si j'en mettais qu'un, je pense que les LED resteraient moins longtemps allumés. On va faire l'essai. Voilà, on voit que les LED là s'éteignent plus vite, puisqu'en mettant deux condensateurs en parallèle, je double la capacité en microfarad des condensateurs. Donc là, si le clignotement est rapide, il n'y a aucune incidence sur les LED bleus et orange. Par contre, si je ralentis le clignotement, vu qu'il n'y a qu'un condensateur qui fait que 2200 microfarad, il se vide plus vite et ces LED là s'éteignent plus vite. Alors en fait, pour faire un montage comme ça, c'est très simple, il suffit d'un condensateur et d'un transistor, par exemple BC547B. Le condensateur, en se vidant, envoie un tout petit courant sur la base du transistor. Il permet à du courant de passer entre son collecteur et son émetteur qui, eux, alimentent les deux LED ici. Voilà, donc c'est une façon de montrer que on peut alimenter en continu un montage qui lui-même reçoit du courant saccadé. Alors à la condition bien sûr quand même d'avoir du courant continu entre collecteur et émetteur du transistor. Parce que là si je coupe complètement la lime de toute la breadboard, tout s'éteint bien sûr. Mais ce montage là permet de traiter, on va dire, un signal de courant discontinu. Donc je rappelle, je ne parle pas de courant alternatif, je parle de courant discontinu. Il ne change jamais de polarité. C'est simplement on a du courant, pas de courant, du courant, pas de courant, du courant, pas de courant. Alors que du courant alternatif, c'est du courant dans un sens, un courant dans l'autre sens, du courant dans un sens, un courant dans l'autre sens. Donc là, je ne parle pas de courant alternatif, mais bien de courant discontinu, toujours dans le même sens, mais simplement, il n'est pas régulier. Et bien, si on a un signal de courant discontinu, on peut le transformer en signal de courant continu grâce à un condensateur et un transistor. Donc tout ça, ça va me servir dans le montage que je vais vous expliquer sur la barrière infrarouge. Pour expliquer ce phénomène de condensateur, c'est comme si par exemple on avait un tuyau d'arrivée d'eau qui envoie de l'eau par saccade et que grâce à un montage qu'on ne connaît pas encore, avoir un flux d'eau continu, même petit, qui est alimenté par un flux d'eau discontinu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à faire ça? Eh bien il suffirait de rajouter un réservoir qui recueille l'eau qui arrive de façon intermittente et de faire en sorte qu'on ait toujours un flux d'eau qui puisse sortir de ce réservoir. Par contre, s'il se passe trop de temps entre, on va dire, deux grosses gouttes d'eau, eh bien le niveau là baisserait suffisamment de façon à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui coule ici, parce que le niveau aurait trop baissé. Pour ceux que ça intéresse, voilà le schéma du montage. J'ai une alim ici en 5 volts, une autre alim ici en 5 volts. Là j'ai mon interrupteur qui me permet de simuler les coupures de courant. J'ai mis une résistance en série avec la LED de façon à ce qu'elle ne claque pas, parce que la LED elle ne peut supporter à peu près que du 3 volts. Quand l'interrupteur ici est en position basse et que ça ferme le circuit, le courant là peut passer. Donc le courant il fait comme ça, comme ça, comme ça, hop, il allume la LED. Il peut passer à travers cette résistance et revenir au moins. Et il peut passer aussi à travers le condensateur quand il est déchargé. Le condensateur, vu que c'est une faible capacité, il va très vite se charger. C'est-à-dire que très vite, il ne laissera plus passer le courant. Donc il va devenir positif de ce côté-là et négatif de ce côté-là. Le courant également peut passer là à travers la base du transistor. Et puis on va voir après cette partie-là. Par contre, quand ici je mets l'interrupteur en position ouverte, le courant ne peut plus passer dans ce circuit-là.
Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le condensateur, lui, il est chargé, donc le plus, il va vouloir avoir tendance à aller vers le moins, donc il va se décharger à travers cette résistance, mais j'ai mis une résistance justement pour limiter sa décharge, parce que je veux que moi, le plus qui est là, il aille ici sur la base de ce transistor, et en alimentant la base du transistor, il va rendre ce transistor-là passant entre collecteur et émetteur, et du coup les deux LED là, qui sont reliés à cette alim-là, vont pouvoir s'allumer. Et en fait, ces deux LED là vont être allumés le temps que ce condensateur-là met pour se décharger, sachant qu'il se décharge par cette partie-là et par cette partie-là. Si je ne mettais pas de résistance ici, eh bien en fait les LED là resteraient très très longtemps allumés parce que le condensateur il se déchargerait très lentement, ce qui fait que si on a un signal de courant ici qui est discontinu, eh bien grâce au condensateur on peut obtenir un signal de courant continu sur ce circuit-là grâce à l'effet réservoir de courant du condensateur. Ça permet de voir comment un condensateur peut servir à protéger un circuit de chute de courant ou de chute de tension, puisqu'il agit comme un petit réservoir de courant. Avec ce petit montage, si je veux qu'une alarme se déclenche quand le courant est coupé plus de 3 secondes, ça va marcher. Parce que là, j'ai plein de petites coupures, mais l'alarme ne se déclenche pas, parce que les coupures sont inférieures au temps que j'ai voulu, qui est à peu près de 3 secondes. Par contre, là, si je simule une coupure de 3 secondes, 1, 2, 3, et voilà. Et là, on pourrait dire que l'alarme pourrait se déclencher. Tant que les micro-coupures sont inférieures au temps que j'ai décidé, selon le montage que j'ai fait, eh bien l'alarme ne se déclencherait pas. Et puis quand la coupure dépasse un certain temps, là, je pourrais faire déclencher une alarme avec ce système-là. J'ai rajouté une porte inverseuse avec un buzzer, ce qui fait que quand les LED là seront éteintes, quand ces deux LED là seront éteintes, il y aura activation de l'alarme. Donc ça illustre ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc si j'ai des interruptions très brèves de courant sur la LED verte, les deux LED là vont rester allumés, donc l'alarme ne se déclenchera pas. Par contre, quand l'interruption de courant sur la LED verte va dépasser un certain temps, le temps que ces deux condensateurs là se vident, eh bien ces deux LED là s'éteindront et l'alarme se déclenchera. Démonstration, brève interruption, les LED ici restent allumés, le buzzer ne s'active pas, et là je ralentis jusqu'à ce que ça se déclenche. Imaginons que là, ça soit ma fréquence infrarouge pulsée à cette vitesse-là. Eh bien, je ne veux pas que l'alarme se déclenche parce que ça ne correspond pas à la coupure du faisceau infrarouge, mais simplement au rythme de clignotement. Et par contre, si j'ai une coupure du rayon infrarouge, hop, qui est plus longue, ça déclenche l'alarme. Et là maintenant, pour bien comprendre le lien avec le prochain montage sur la photodiode, eh bien imaginez que au lieu que ce soit un interrupteur que je manipule manuellement avec mon doigt, ce soit une photodiode qui fasse office d'interrupteur, c'est-à-dire qu'elle reçoit un flux comme ça d'infrarouge au rythme de pulsation de l'émetteur infrarouge. Eh bien l'alarme ne se déclencherait pas. Et par contre, quand il y aurait un obstacle qui viendrait couper le rayon infrarouge, et bien là, il y aurait déclenchement de l'alarme. Et voilà le montage qui est maintenant terminé. J'ai ici un émetteur infrarouge, ici un récepteur infrarouge. J'ai remplacé l'interrupteur.